Le régime iranien est en train de se déchirer de l'intérieur. Alors que le monde était concentré sur l'énorme déploiement militaire américain au large des côtes, un nouveau rapport explosif révèle qu'un coup d'État secret vient d'être lancé contre le guide suprême, orchestré par nul autre que ses plus hauts responsables. Cela nous montre que le régime est en train de se fracturer fondamentalement sous la pression. Toutes ces informations sortent alors que les manifestations entament leur 3e jour consécutif. C'est pourquoi l'Iran se tourne maintenant vers le terrorisme. En fait, nous avons un partisan du régime iranien basé à Londres qui parle maintenant publiquement d'attaquer des civils occidentaux. C'est choquant. Et nous allons en parler, à commencer par le rapport sur le coup d'État. Ce rapport provient du média français Le Figaro, l'une des sources les plus crédibles d'Europe. Selon le rapport, le coup d'État a été lancé par l'ancien président iranien Hassan Rouhani et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Ce ne sont pas des inconnus. Rouhani a été président pendant 8 ans, et Zarif a négocié l'accord nucléaire de 2015. Ce sont des membres du régime qui ont décidé que Khamenei devait partir. Le coup d'État a eu lieu le 7 janvier, juste un jour avant le massacre qui a tué des dizaines de milliers d'Iraniens. Et le coup d'État avait le soutien des religieux de la ville sainte de Qom. Il avait aussi le soutien de personnes au sein même des gardiens de la Révolution. C'était une tentative sérieuse. Elle était coordonnée et elle a failli réussir. Mais elle a échoué pour une raison. Et cette raison était un homme, Ali Larijani. Larijani est le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et il a refusé de soutenir ce coup d'État. Une fois qu'il s'est rangé du côté de Khamenei, le complot s'est effondré. Rouhani et Zarif ont été placés en résidence surveillée, et Larijani, eh bien, il a été récompensé par le contrôle total du pays, comme nous l'avons vu hier. L'homme qui a écrasé le coup d'État dirige maintenant l'Iran. Et comme nous allons le voir très bientôt, c'est lui qui mène désormais les négociations avec les États-Unis. Khamenei a 86 ans. Il vient de survivre à une tentative de coup d'État menée par son propre ancien président. Alors, il a fait ce que tout dictateur fait à son âge. Il a délégué le pouvoir à l'homme qui l'a sauvé. Hier, nous avons appris qu'un nouveau cycle de négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis devrait avoir lieu cette semaine. Beaucoup de gens disent que cela pourrait être le dernier cycle avant toute action militaire. Et devinez qui dirige la délégation iranienne. Ali Larijani, le dirigeant de facto de l'Iran. On s'attend à ce que Larijani présente aux États-Unis la dernière offre de l'Iran. Alors, pourquoi les gens pensent-ils que cela pourrait être le dernier cycle ? Parce que l'écart entre ce que veulent les États-Unis et ce que l'Iran est prêt à offrir est énorme. Les États-Unis veulent 3 choses. Arrêter le programme nucléaire, démanteler les missiles balistiques et cesser de soutenir les proxys au Moyen-Orient. Heureusement, l'Iran est prêt à discuter de concessions nucléaires. Mais pour les missiles, eh bien, ils n'en parleront même pas. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères l'a clairement dit à la télévision américaine. Vous parlez du nucléaire. À ce stade, vous proposez uniquement un accord nucléaire, car le secrétaire Rubio a dit que tout accord significatif devrait aussi inclure les missiles balistiques et votre soutien aux groupes armés dans la région. Pour l'instant, nous ne négocions que sur le nucléaire et il n'y a pas d'autre sujet. D'accord. Seriez-vous prête à permettre aux inspecteurs en armement un accès sans restriction à vos sites nucléaires et à ce que des inspecteurs américains en fassent partie? Eh bien, nous sommes un membre engagé du TNP, le traité de non-prolifération, et nous avons un accord de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, et nous sommes prêts à coopérer pleinement avec l'Agence conformément à l'accord de garantie. Et nous pourrions accepter, sous certaines conditions, le protocole additionnel à l'accord de garantie du TNP. Et je pense qu'un mécanisme de vérification complet, un mécanisme de surveillance complet est acceptable et peut être mis en place. L'Iran est ouvert au dialogue sur le nucléaire, mais les États-Unis exigent d'inclure les missiles, d'où l'impasse entre les deux camps. Il semble que non seulement les États-Unis, mais aussi l'Iran, se préparent à l'échec des négociations. Voici comment l'Iran se prépare, à commencer par l'accord sur les armes qui vient de fuiter. En décembre dernier, l'Iran a signé un nouvel accord sur les armes avec la Russie d'une valeur d'environ 500 millions d'euros, soit environ 590 millions de dollars. L'accord ? Eh bien, la Russie va livrer 500 unités de défense aérienne, portatives, verbales et lanceurs, et en plus de cela, 2500 missiles au cours des 3 prochaines années.
Verba est le système portatif le plus moderne de la Russie. C'est comme des manpads, guidés par infrarouge. Ils ciblent des missiles de croisière, avions à basse altitude et drones. Mais voici le point crucial. Selon le document russe qui a fuité, les livraisons ne commencent réellement qu'en 2027, puis elles s'étalent sur 3 ans, jusqu'en 2029. L'Iran espère cependant recevoir certaines de ces unités plus tôt, peut-être ce mois-ci. Mais même si c'est le cas, ce sont de petits systèmes et ils ne vont pas arrêter une campagne aérienne américaine. Si vous m'aviez demandé il y a seulement quelques semaines si la Russie vendrait des systèmes de défense aérienne à l'Iran, j'aurais dit non. La Russie n'en a même pas assez pour elle. Les gouverneurs de Belgrade et Briansk demandent au Kremlin des systèmes de défense aérienne, mais ce ne sont techniquement pas de vrais systèmes. Ce sont des unités portatives, de petits missiles tirés à l'épaule. La Russie n'en a pas besoin contre les drones et les missiles de croisière que l'Ukraine utilise. Ils vendent ce qu'ils peuvent pour obtenir des devises étrangères. Cela ne changera pas la guerre, mais montre la direction prise. De plus, l'accord sur les armes n'est pas le seul avantage pour l'Iran. Leur véritable menace est autre chose, et elle vise les civils. Les milices soutenues par l'Iran en Irak ont annoncé qu'elles attaqueraient des cibles américaines dans la région si l'Amérique frappait l'Iran. C'était prévisible, mais la situation empire. Selon le New York Times, des responsables de la sécurité occidentaux, surveillant des signes de plus en plus inquiétants, indiquant que l'Iran pourrait ordonner à ses groupes affiliés de mener des attaques terroristes, de représailles en Europe, au Moyen-Orient, et peut-être même aux États-Unis. Ce ne sont pas de simples spéculations. Les agences de renseignement occidentales alertent. La stratégie de l'Iran, c'est de menacer de frapper des civils s'il est bombardé, ce que certains partisans du régime assument ouvertement. Voici un homme basé à Londres, qui parle publiquement de tuer des civils si les États-Unis frappent l'Iran. Écoutez simplement. Alors que M. Khamenei évoque une guerre régionale, d'autres responsables doivent expliquer comment ils feront chuter le Burj Khalifa et incendieront toutes les entreprises de Dubaï. De plus, il devrait préciser comment ils s'endorment chaque nuit en rêvant de la destruction de toutes les usines de dessalement d'eau à Dubaï. Dommage que ce soit l'hiver et pas la pleine chaleur estivale. Sinon, les habitants de Dubaï couraient dans les rues en hurlant de douleur à cause de la soif sous 50 degrés Celsius de chaleur estivale. Ce format et ce contenu devraient être diffusés à la télévision d'État. N'ayez pas peur d'effrayer l'ennemi. Dès ce soir, il faut un discours ferme et des mesures fortes contre les Émirats arabes unis. Le réseau des fiduciaires de l'oligarque doit être rapatrié en Iran depuis les Émirats arabes unis par la force. S'ils refusent, arrêtez leurs parents. Une fois leurs parents en détention, ils retourneront en Iran avec tout l'argent qui doit revenir. En cas de guerre avec les États-Unis, ce régime ne s'effondrera pas. Au contraire, la répression intérieure deviendra 20 fois plus violente. Si Donald Trump emploie des tactiques impérialistes pour inciter à manifester pendant la guerre, alors tout régime a le devoir, et ce régime jugera légitime, de tuer le peuple. Les 3200 cris d'agonie que vous avez entendus seront multipliés par 50. Heureusement, les États-Unis en sont bien conscients. C'est pourquoi le gouvernement se prépare en conséquence. Les États-Unis ont évacué tout le personnel non essentiel de l'ambassade à Beyrouth. La raison en est simple. Le Hezbollah, les groupes mandataires de l'Iran au Moyen-Orient, ont affirmé publiquement qu'ils rejoindraient la guerre si les États-Unis attaquaient l'Iran. Le Hezbollah est le plus puissant. Ils ont perdu leur direction ces 2 dernières années, mais possèdent toujours des armes et roquettes. Les États-Unis restent prudents, se rappelant les événements des années 80. Voici ce que Donald Trump a dit à ses conseillers sur le plan d'attaque. Si la diplomatie échoue, et si des frappes ciblées initiales ne forcent pas l'Iran à se conformer, alors il envisagera une attaque beaucoup plus importante plus tard dans l'année. L'objectif ? Aider à renverser Ali Khamenei complètement. Mais il y a un gros problème. Le général Raising Kings, le chef d'état-major des armées, a dit à Trump avant l'opération au Venezuela que le succès était très probable, et il a tenu parole. Pour l'Iran, cependant, il n'a pas pu donner les mêmes assurances, principalement parce que c'est une opération bien plus difficile. L'armée peut frapper des cibles, mais personne ne sait vraiment si ces frappes changeront réellement le comportement du régime, ou si elles déclencheront quelque chose de bien pire. Maintenant, alors que tout cela se passe à l'extérieur, le régime perd à nouveau le contrôle à l'intérieur. Les manifestations se poursuivent depuis 3 jours consécutifs, et elles prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, au 3e jour, un événement majeur s'est produit. De nombreuses femmes iraniennes ont rejoint le mouvement, scandant « Vive le Shah ».
Et ce n'est pas seulement un slogan de protestation, c'est un défi direct à toute la République islamique, appelant à un retour à l'Iran d'avant 1979. La réponse des gardiens de la Révolution ? Ils ont pris d'assaut les universités et attaqué les étudiants à balles réelles et au gaz lacrymogène en plein jour. Cette fois, le régime ne s'inquiète pas que le monde voie sa brutalité. Il est au-delà de ça. Il est en mode survie.